Mesdames et messieurs, bienvenue dans la vidéo d'actualité de ce jour. Ce que vous allez découvrir va vous laisser bouche bée, alors restez attentifs et abonnez-vous pour ne rien rater. Déjà pour attaquer. Donc, les négociations vont échouer, elles ont déjà échoué parce que je ne vois aucun pays du Sahel, sachant que les gens se sont apprêtés à les attaquer, en train d'aller faire ami-ami avec eux. J'ai déjà dit ça, c'est pourquoi l'Iran et les États-Unis, l'Iran ne veut pas faire ami-ami avec les États-Unis, parce que les États-Unis disent on va négocier et ils sont en train de renforcer leur présence militaire autour de l'Iran. Donc les mêmes causes dans le Golfe ou en Afrique chez les nègres, ça produit exactement les mêmes effets. De retour sur le plateau de New York Forum, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, donc la deuxième partie qui vous donne la possibilité donc de nous rejoindre dans cette émission via le numéro plus 228 96 08 43 43 en envoyant tout simplement un message WhatsApp, partagez votre analyse avec nous, vos questions. Nos débatteurs se feront donc le plaisir de vous apporter des réponses. Le sujet, la CEDEAO qui vient donc de nommer l'ancien Premier ministre de la Guinée en la personne de M. Lansana Kouyaté comme médiateur dans la crise AES-CEDEAO. La question, ambassadeur, je reprends donc avec vous. Si cette médiation échoue, quels sont les risques sécuritaires concrets auxquels on pourrait faire face? Si cette médiation échoue, il ne faut pas mettre si. La médiation a déjà échoué. Pourquoi si? Maintenant, pourquoi tu lis ça au risque sécuritaire? Il y a la question de coopération. Attends, non, ça veut dire que tu as compris. Que en fait, cette négociation n'est autre qu'un moyen de chantage pour trouver un alibi pour attaquer, puisqu'ils ont déjà tout apprêté. Tout est prêt pour attaquer. J'espère que les événements me donneront tort. Je serai le premier à venir ici pour m'excuser. Ils ont tout déjà pour attaquer. Donc, les négociations vont échouer. Elles ont déjà échoué parce que je ne vois aucun pays du Sahel, sachant que les gens se sont apprêtés à les attaquer, en train d'aller faire ami-ami avec eux. J'ai déjà dit ça, c'est pourquoi l'Iran et les États-Unis, l'Iran ne veut pas faire ami-ami avec les États-Unis, parce que les États-Unis disent on va négocier et ils sont en train de renforcer leur présence militaire autour de l'Iran. Donc les mêmes causes dans le Golfe ou en Afrique chez les nègres, ça produit exactement les mêmes effets. Donc les répercussions sécuritaires, elles sont déjà là. Négociations réussies ou ne réussies pas, tout est déjà verrouillé. Quand je t'ai parlé de la Sainte Trinité de la France-Afrique, elle ne s'est pas baladée pour prendre de l'air. Elle est venue pour préparer la guerre et tout est déjà en ordre. Heureusement, dans toutes les sorties du général Tiani, nous avons la conviction que ces pays-là ne sont pas naïfs. Ils savent ce qui se passe. Ça veut dire qu'ils se sont préparés aussi. Si tu envahis un pays comme le Niger, 1 200 combien kilomètres carrés? Mais si moi j'ai un pays d'à peine 100 000 kilomètres carrés, je ne vais pas m'amuser à aller envahir un pays de plus d'1 million de kilomètres carrés. Parce qu'avant que je ne l'occupe là, il aura occupé mon pays. C'est une question de bon sens. Les gens n'ont qu'à penser à leur population, à toutes les conséquences qui en découleront avant d'aller faire la guerre des Blancs. Êtes-vous du même avis? Médiation qui a échoué avant même d'avoir démarré. En tout cas, peut-être qu'on peut avoir des bribes sur comment il faut collaborer pour la libre circulation des personnes et des biens, etc., etc. Mais sur le fond, qui consisterait à ramener l'AES, c'est-à-dire que c'est un rêve utopique qui n'a aucun sens. Ce que je voulais dire, c'est que moi, je suis à l'aise avec les pays de l'AES, simplement parce que j'observe qu'il y a des dirigeants qui sont non seulement prévenants et prévoyants, mais qui sont visionnaires. L'ambassadeur vient de dire qu'avec les révélations de quelqu'un comme Tiani, on comprend qu'ils sont suffisamment avertis. Et ils se préparent en conséquence. Vous avez affaire à des militaires qui ont côtoyé la mort, qui ont connu toutes les épreuves liées justement à leur métier de militaire, dont c'est-à-dire la mission est de garantir la vie et l'intégrité du territoire et du peuple. À partir de ce moment-là, on est à l'aise. Si vous voulez les prendre par là, ils ont les moyens d'anticiper. Mais c'est tout à fait malheureux de constater que ce sont les voisins qui rentrent en complicité littérale, en intelligence parfaite, avec le colon de toujours. C'est-à-dire celui-là dont le propre est de venir fondamentalement pour vous aider. Parce que quand vous interrogez l'histoire, ce qui a motivé la traite négrière, ce qui a motivé la colonisation, ce qui motive le néocolonialisme aujourd'hui, c'est l'exploitation littérale des peuples d'Afrique. C'est clair, c'est connu. Ce n'est pas aujourd'hui que l'impérialiste d'hier va changer les paradigmes ou son état d'esprit au point de vous considérer d'égal à égal. Et donc de dire, ok. Attention, ce que je vais vous révéler maintenant est plus grave. C'est le moment décisif de vous abonner au 237e continent pour ne rien manquer. Les États africains sont des États à part entière. On doit établir des relations gagnant-gagnant. Ça n'existe nulle part. Donc on ne peut que instrumentaliser certains dirigeants africains
contre ceux-là qui ont l'esprit souverainiste et qui souhaitent justement s'affranchir de toutes ces pratiques séculaires qui maintiennent l'Afrique dans cette vassalité, dans cette dépendance, mais tout à fait inquiétante, puérile et mais indigne, justement, comme l'a dit l'ambassadeur. Alors, très rapidement, avant de passer au message sur le plan sécuritaire, l'AES a annoncé la mise en place d'une force de défense unifiée de 5000 hommes. En début d'année, on s'en souvient, la CEDEAO a également annoncé la reprise des activités de sa force en attente, avec 2000 hommes. Est-ce qu'on peut espérer de cette médiation une quelconque forme de coopération sur, justement, l'objectif de lutter ensemble contre le terrorisme dans la région? Si la CEDEAO voulait attaquer les pays de l'AES, c'était en soutien aux terroristes. Est-ce que tu comprends ça? La CEDEAO agissait pour faciliter la tâche aux terroristes dans leur agression contre les États du Sahel. Le mal prend de l'ampleur et il faut aujourd'hui agir plus rapidement. Non, il y a des terroristes et il y a des terroristes d'élevage. C'est-à-dire que tu élèves les terroristes chez toi, tu les gardes et quand tu claques du doigt, ils sortent. Maintenant que la CEDEAO a des terroristes d'élevage, bon, on les gère autrement. Peut-être les forces qu'ils ont créées iront travailler avec les terroristes d'élevage pour envahir les pays du Sahel. Parce que si la CEDEAO voulait lutter contre les terroristes dans le Sahel, elle n'avait pas besoin d'aller attaquer les États. Quand même, ça coule du bon sens. Vous n'allez quand même pas m'accuser encore d'exagérer. Notre premier message, nous vient donc d'un ressortissant, un fier ressortissant, dit-il, de l'AES, Sansa Kambou, qui nous écrit depuis donc le Canada. Bonjour à vous, chers combattants, pour une libération de la conscience noire. Que Dieu bénisse votre travail. Merci. Ce n'est pas le sujet du jour, mais avez-vous des informations plus éclairées concernant le partenariat sanitaire signé entre les États-Unis et certains pays africains? Cette information circule en masse et on ne sait plus quoi en penser. Est-ce que vous avez des informations, messieurs? Ah oui? Non, moi... Du tout? Pas encore, peut-être. Donc on va donc... Non, je ne sais rien. Mais ces partenariats, je crois qu'il est du devoir de nos dirigeants de vérifier de quoi il s'agit. On ne va pas encore nous faire le coup du Covid-19 qu'on a cultivé exprès dans les laboratoires. Tu sais que si la Russie n'était pas intervenue en Ukraine, c'est là-bas que ces gens-là avaient mis des laboratoires pour inventer d'autres virus qui seraient déjà venus et qui seraient plus virulents que le Covid-19. La Tanzanie, dernièrement, avait refoulé un partenariat avec la fondation Bill Gates. Ouais, La fondation Bill Gates fait partie des gens qui veulent réduire la population mondiale à 500 millions d'habitants. Donc si tu vas faire une coopération avec des gens comme ça, c'est que toi-même, tu as signé ton arrêt de mort. Il y a le même programme que Ibrahim Traoré a fait arrêter au Burkina Faso sur le plan sanitaire justement, parce qu'il y avait des soupçons d'actes pernicieux liés donc à ces genres de vaccination ou d'inoculation. En tout cas, c'était lié aux moustiques, un truc comme ça, exactement. Dont je ne me rappelle pas. Actualité que nous allons également suivre de près et vous apporter plus d'éléments concrets. Un autre message donc, qui nous vient de Mahaman Mbarakou de Bamako au Mali. Bonjour le plateau, encore au rendez-vous de l'Afrique des consciences. Madame, vous nous avez beaucoup manqué. Merci beaucoup. Et nous sommes très reconnaissants à Niwod pour son engagement panafricain. Je crois que le médiateur de la CEDEAO est bien conscient que les États du Sahel ne reviendront pas. Il faut plutôt explorer les domaines de coopération entre les deux entités. Voilà, c'est tout ce qu'on peut espérer. Et puis, ce sera une bonne chose. Et puis ça lui permet, en tant que médiateur nommé, d'avoir encore un peu de ressources, puisqu'il doit être bien rémunéré pour faire son boulot. C'est tant mieux. Voilà. Bonjour à tous les internautes ainsi qu'aux invités présents sur le plateau. Ici c'est René Timothée depuis le Burkina Faso. La question posée est la suivante: l'AES peut-elle faire marche arrière? Notre réponse en tant que peuple du Burkina Faso, du Mali et du Niger est claire et sans équivoque. Non, un non en majuscule, je précise. Nous disons non parce que ce combat dépasse les institutions. C'est un combat pour la dignité, pour la souveraineté, pour la liberté véritable de nos peuples. Merci beaucoup. Merci. Donc pour ce rappel. Un autre message, bonjour Papa Segoyo Kegewe et Lucas Baki ainsi que la journaliste Charlotte Guédéré. Merci beaucoup, vous maîtrisez très bien non sur le plateau. La CEDEAO est une organisation du passé et l'AES est l'organisation du futur, plus l'infini. On ne peut pas confondre hier et demain. Oublions la CEDEAO car elle n'est plus une organisation crédible. Ne faites pas de manipulation d'essence à côté du feu. C'est monsieur Ogou béninois depuis Boaké en Côte d'Ivoire. Ah ouais, il ne faut pas manipuler l'essence à côté des flammes. Non, tu sais, le médiateur... Il a travaillé à la CEDEAO. C'était à une époque où les responsables de la CEDEAO, secrétaire exécutif, ils respectaient tous les chefs d'État. Est-ce que Lansana Kouyaté, il respectait tous les chefs d'État? Ce n'était pas l'époque où les militaires étaient vus comme des catastrophes. C'est ce que les démocratiquement élus sont en train de faire. Ils ont dénaturé la structure, ils ont perverti, prostitué la structure. Et qui les écoute encore?
Si aujourd'hui il y a un référendum dans ce qui est de la CEDEAO, pour voir si la CEDEAO continue ou bien elle s'arrête, mais elle s'arrête 80% des votes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. D'autres contenus encore plus excitants vous attendent. Abonnez-vous maintenant au 237e continent pour ne rien manquer.